Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de cette pleine lune en Vierge, pleine lune du 18 mars 2022. Alors donc déjà ça nous donne un peu le ton, 18, 8 et 1, 9, fin de cycle. Là on ressent en nous et je pense que durant cette pleine lune il y a beaucoup de choses qui vont se concrétiser. C'est une pleine lune pour moi très remuante dans le sens où tout ce qui ne nous convient plus, que ce soit au niveau de nos énergies, nos pensées, situations ou personnes qui nous entourent, on ne va pas hésiter à couper avec tout ce qui nous empêche d'avancer. Elle est fatigante, je pense qu'une bonne partie d'entre vous la ressentent déjà. Elle est fatigante dans le sens où les guides nous poussent sur notre chemin de vie. Vous voyez, s'il y a des personnes qui font entre parenthèses fausse route, qui ne sont pas sur leur chemin de vie, là je pense que ça va être très remuant. La Vierge est un signe également très pragmatique, très terre à terre. Vous voyez, un signe très organisé. Là, pour moi, il y a beaucoup de projets qui vont se concrétiser dans la matière. Voilà, mes petits anges. Ben, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, pas trop chahutés. J'espère que vous allez très bien. Et voilà, et puis ben, gratitude à tous mes anciens, mes nouveaux abonnés. Merci infiniment de votre fidélité. Allez, c'est parti. Pour cette pleine lune, on va voir quelle énergie, qu'est-ce que l'on a travaillé sur nous-mêmes avec l'oracle de la libération énergétique. Allez, oula, non, il y a le rejet, il y a la blessure de rejet à travailler. Ouais, mais j'avais pas encore demandé les énergies. Allez, un message pour cette pleine lune du vendredi 18 mars 2022. Ok. Dispersion d'énergie. Là, on nous demande de bien rester ancré, de bien rester focus sur nos projets et de ne pas nous laisser aller à certaines opinions, certains avis de personnes ou laisser le mental, vous voyez, nous perturber. La transformation énergétique. Là, j'ai beaucoup de personnes qui vont s'éveiller. Ouais, le 18, 8 et 1, 9, c'est également la fin de blocage. Vous voyez, les guides m'envoient cette image d'une personne qui brise des chaînes, fini avec les schémas de pensée limitantes. Vous voyez, là, on va vraiment écouter ce qui est bon pour nous. Magnifique. Et le soin, c'est la retraite spirituelle. N'hésitez pas à aller dans la nature. Si vous avez le temps, si le temps aussi vous le permet, n'hésitez pas voilà, à vous asseoir au pied d'un arbre, à contempler autour de vous tout ce qui peut être animaux, végétation. Ça fait un bien fou. Rien que le fait d'être dans la nature au calme, c'est une forme déjà de méditation. Beaucoup de personnes là pour moi qui vont s'écouter et qui vont briser les chaînes, vous voyez, briser les chaînes de tout ce qui peut les empêcher de s'élever au niveau vibratoire et ne pas hésiter à couper et à se débarrasser de tout obstacle qui peut empêcher, voilà, nous diriger sur notre chemin de vie. Ça ressort énormément dans les guidances, mais là, avec cette pleine lune, pour moi, elle va vraiment acter les choses dans la matière. Ouais, transformation énergétique. Waouh. Allez, on va voir avec Monsieur le 32. Message. Je vous en parle pendant que j'y pense. N'hésitez pas à mettre vos pierres,
Les personnes qui possèdent vos pierres, n'hésitez pas à les mettre sur le rebord d'une fenêtre, sur votre balcon pour que la pleine lune puisse les recharger. À la coupe. Oh, très belle somme d'argent qui se débloque là. Hein. Par rapport à la justice, les personnes qui sont en procédure et qui attendent une somme d'argent, vous voyez, suite à une séparation, suite à, je ne sais pas, une procédure administrative. Là, tout ce qui est procédure, c'est tout bénef pour vous, mes petits anges. Il y a une belle somme d'argent qui se débloque pour vous. Alors, ce roi de pique, vous savez, a plusieurs significations. Là, je peux être chez un notaire, vous voyez, vous attendez un héritage. Ça y est, le notaire vous contacte. L'héritage se débloque. Le roi de pique, ça peut être un banquier. Vous avez peut-être fait un prêt à la banque, il est accordé. Ce roi de pique peut être également un agent immobilier. Vous avez souhaité mettre votre maison en vente. L'agent immobilier vous contacte, vous voyez le notaire, et là, il y a, je ne sais pas, là, c'est un homme d'une certaine influence, vous voyez, un homme très charismatique. Je ne sais pas ce que vous allez aller signer, mais en tous les cas, l'issue est très favorable. J'ai une très belle somme d'argent qui se débloque. Allez. Il ressort énormément ce roi de pique. Ouais, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour moi, il y a énormément de personnes parmi nous qui sont en procédure. Hein. Allez, on va voir avec le tirage. Petite plume. Allez, pour ce vendredi 18. En dos de deck, là, ça me parle de notre fort intérieur. Parce que le roi de pique et le 10 de trèfle, ça peut être également le roi de pique en coupe. Vous voyez, j'ai un peu comme ce roi d'épée, la justice. On tranche pour retrouver de l'abondance. L'abondance, ça peut être financière, mais ça peut être l'abondance, le bien-être. Un petit message en plus. Là, ça me parle de votre fort intérieur. Ça peut me parler d'une histoire d'amour. Ça me peut parler de tout ce qui touche à l'immobilier ou de votre famille. Par rapport à la coupe, je peux être sur la vente d'une maison. Vous voyez, la vente est enfin actée et vous récoltez une belle somme d'argent. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais on peut être également sur une histoire de famille, donc d'héritage. Vous voyez, le notaire vous contacte et il y a une belle somme d'argent qui se débloque suite à une affaire familiale. Oh, c'est pour vous, messieurs. Oui. Là, il y a une histoire de... J'ai des consultants là qui souhaitent peut-être mettre en place de nouvelles choses en famille. Je peux avoir des consultants qui souhaitent également déménager. Ou là, mesdames, il y a une belle histoire d'amour qui naît face à un homme stable. Vous voyez, le roi de trèfle, il sait ce qu'il veut. Il est charismatique, il a du caractère, mais il n'est pas méchant. Là, j'ai un homme qui sait ce qu'il veut, mesdames, par rapport à son histoire d'amour. C'est très, très beau. Oh oui, messieurs. Ouais, ouais, ouais. Il y a du contrat, il y a de la signature par rapport à ce roi de pique, par rapport à une affaire de famille, tout ce qui touche à l'immobilier. Ouais, si vous êtes une femme, là, c'est votre hôte, mesdames. Il y a de la signature. Oh, et le roi de cœur. Oh, j'ai un homme qui souhaite de l'engagement avec vous. Ouais, je peux être sur une histoire de famille, de maison, mais ça peut être une histoire d'amour. Là, j'ai un homme qui souhaite s'engager, mesdames, parce qu'il a des sentiments profonds. Ouais, c'est chouette. Allez, on va voir avec le tirage. Il y a du mouvement, du déplacement. Ce 8 de carreau, on n'est pas non plus sur une grande route, mais là, j'ai peut-être pas mal de déplacements par rapport à un consultant ou votre autre mesdames qui souhaite peut-être déménager.
vous voyez, ou par rapport à une histoire de famille, là, il y a ce 8 de carreau m'annonce beaucoup de déplacements. Oh, et qui vont porter leurs fruits. Oui, là, j'ai des déplacements euh, du mouvement, vous voyez, qui va vous être bénéfique. Là, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez mis en place. Je ressens beaucoup de déplacements par rapport à une maison où vous souhaitez peut-être mettre des projets en place en famille. Là, j'ai un grand oui. Euh, il y a de la joie, vous voyez, par rapport à tous ces déplacements, c'est comme si l'univers allait vous récompenser. Vous avez semé des graines, vous allez en récolter les fruits. Je peux avoir également du déplacement suite à une invitation amoureuse. 2-8 déjà. Ouais, ça me parle de justice. On l'a vu avec le roi de pique. Ces 2-8 me parlent également de prendre soin de vous. Et on a encore cette somme d'argent. Vous allez récolter les, les graines que vous avez semées. Vous voyez, vous allez récolter de très beaux fruits. Là, c'est très très beau. Oui, ça m'indique peut-être le déplacement que vous allez faire lors de votre rendez-vous avec ce notaire, cet agent immobilier, ce banquier. Oui, il y a de très bonnes nouvelles, de très très bonnes nouvelles qui arrivent à nous parce que là, suite à cette rencontre avec cet homme influent et cette signature qu'on a vu en deux decks, là, ça insiste, hein. Quand la coupe ressort avec dans le tirage, c'est que vraiment l'univers nous le confirme et insiste. Là, je l'ai en plein milieu. Il y a une très belle somme d'argent qui se débloque. C'est très beau. Je le souhaite à une très grande partie d'entre vous. Une somme d'argent qui avait été bloquée. Oui, là, j'ai comme un dossier, comme des papiers qui avaient été bloqués. Mais là, il y a du mouvement. Vous voyez, ce 8 de carreau m'indique qu'il y a des choses qui sont en mouvement. Cette somme d'argent avait été bloquée. Mais là, oui, ça se débloque. Pour moi, c'est un dossier ou une procédure, ça fait un moment. Vous voyez que vous attendiez que ça se débloque. Héritage, euh, un divorce, peut-être un prêt que vous aviez demandé, ça fait un moment, et là, enfin, ça se débloque. C'est très chouette. À la certitude. Les guides confirment ce que je viens de vous dire. Ouais. Les blocages sautent dans le sens où là, j'ai vraiment le mouvement et oui, il y a des nouvelles positives qui arrivent à nous. C'est très beau, mes petits anges. Une belle somme d'argent qui se débloque. Fini les blocages, là, ça y est. Terminé. On en sort. Allez, je vais recouvrir ce 9 de pique. Des choses qui étaient bloquées. Allez, ce 9 de pique, qu'est-ce qui bloquait ou qui bloquait? Ah, ouais, j'ai votre hôte, mesdames, qui se sentait bloquée par rapport à une situation, mais là, il y a des signatures très importantes pour vous, messieurs. Ouais, là, c'est vous qui êtes à l'honneur, hein. Après, ce valet de trèfle peut être également un, c'est quelqu'un de très bien habillé, le valet de trèfle. Ça ne me précise pas s'il est dans la justice, mais ça peut vous concerner, vous, messieurs, ou là, en face de vous, je peux avoir un homme très influent. Un avocat, vous voyez une procédure qui était bloquée et vous n'aviez pas de nouvelles de cet avocat. Là, je peux être sur un notaire également. Vous voyez, il y avait des choses qui étaient bloquées par rapport à une procédure. Mais là, il y a du mouvement et oui, il y a un beau cadeau de la vie qui arrive à nous. Ou ça peut vous concerner directement, messieurs, vous vous sentiez bloqué. Vous vouliez mettre des choses en place et il y avait une procédure ou un dossier là qui était bloqué. Mais ouais, les guides me renvoient cette image de chaîne que l'on brise. Fini les schémas bloquants, les choses. Non, c'est très très beau. Oh, la rapidité. Et oui, les blocages vont. Ouais, on va briser les chaînes là rapidement. Il y a des choses qui étaient bloquées et là, la roue tourne. Ça y est, enfin. Très très beau. Merci, monsieur 32. Oups là. Le 9 m'indique les blocages, mais ça m'indique également une fin de cycle.
Ça y est. Le changement arrive, il est là. Vous voyez le 10 de carreau, ça bouge. Je peux être sur du déménagement, un très grand voyage, mais là, je vois cette roue qui tourne. Ça y est, le changement arrive et très rapidement. Allez, on va voir avec l'oracle G ce qu'il a à nous dire, cet amour. Allez, un message, l'intuition, on nous demande de garder la foi, tout ira bien. Oui, la transformation d'énergie, on ne va plus être dans le mental, on va laisser notre taux vibratoire s'élever et on va laisser notre âme nous guider. N'hésitez pas à prier. Bien sûr, pour cette pleine lune, n'hésitez pas à voilà, poser vos intentions, faites des vœux, l'univers vous entendra. Ça me parle vraiment de foi retrouvée, on ne lâche rien. On se dit que tout ira bien. Ça me parle également d'une intuition, de ressenti très développé, cette bougie. J'adore. Allez, message. Hop là, allez. Le lâcher prise. Là, j'ai l'automne. À la faveur de l'automne, je m'étonne. C'est vraiment le lâcher prise. Là, ces deux cartes m'indiquent une entière confiance en la vie. On a confiance. On va vraiment se laisser guider par nos ressentis. Vous voyez le fait de lâcher prise et de se dire que tout ira bien, et ben là, les guides, l'univers vont s'activer rapidement parce que vous laissez libre cours. Vous voyez ce que je veux vous dire? Le fait de ne pas être dans le contrôle et de s'impatienter, j'ai un peu comme cette image, vous voyez les issues de secours. Faut toujours qu'elles soient désencombrées au cas où si les personnes veulent sortir rapidement en cas de danger, la sortie d'issue est libre. C'est un petit peu pareil. Vous voyez, le fait de lâcher prise, eh ben, on laisse l'univers et les bénédictions arriver plus vite dans nos vies. Voyez, aucune retenue, on lâche le contrôle, on laisse faire l'univers. Vous voyez, là, on a une foi immense. On lâche prise, on lâche prise. Transformation d'énergie. C'est plus le mental qui nous guide, qui nous bloque avec les peurs. Là, on a entière confiance. L'automne me parle également de récolte. Ouais, magnifique. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre avec la sortie d'issue. Vous voyez le fait, on laisse cours aux énergies, on ne les bloque pas. On n'est plus dans le contrôle, on n'est plus dans la retenue. On a semé nos graines et on sait qu'à un moment, on va récolter les fruits. On lâche prise, on sait que tout ira bien. Ok. Ah ou. Ok, j'ai deux cartes qui se sont retournées. La récolte, elle est là. La corne d'abondance. On nous demande d'être dans de belles énergies, de vibrer haut, même s'il y a des choses qui sont bloquées, même si le mental des fois peut nous dire ah là là, t'as vu, là ça arrive pas, tu t'es trompé, ah bah tu vois, là t'es dans l'attente et ça arrive. Non, là on nous demande de travailler le chakra solaire, vraiment de faire confiance en la vie, de retrouver la joie de vie, quoi qu'il se passe autour de vous. Même s'il y a des personnes qui vous tournent le dos, même s'il y a des choses où vous vous dites oh là là, c'est quoi ces épreuves, ces obstacles, je vibre haut, la loi d'attraction. Voyez le fait d'être dans de belles énergies, vous reconnecter à votre enfant intérieur, bah, ça fait un effet miroir. L'univers vous renvoie ces belles énergies. Et là, on va bien récolter les fruits.
attendez, je sais plus l'expression. On va récolter de très très beaux fruits par rapport à ce que l'on avait semé. La corne d'abondance me parle également concrètement d'argent. Hein, le 10 de trèfle. Là, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent à nous. Et j'ai une autre carte qui s'est retournée. Bon, ben celles-là, elles étaient dos cachées. Et tadada, transformation énergétique. Le mental n'a plus sa place parce que là, on est reconnecté à notre intuition, à nos ressentis. On ne va pas hésiter à prier et on sait que nos prières sont entendues. Là, il y a des choses qui ont pu nous ronger, nous grignoter parce qu'il y avait des blocages. Le mental n'a plus sa place. Vous voyez? Là, on va se reconnecter à notre bien-être et notre joie de vivre et on sait que tout ira bien. Il est très beau, très fort. Cadeau de la vie. Il y a un très beau cadeau qui arrive à nous. Je ne sais pas sous quelle forme, peut-être cette belle somme d'argent, peut-être ce bien-être de retrouver. Euh, vous voyez ce taux vibratoire qui s'élève. Je ne sais pas quel cadeau arrive à nous, mais il est là. Magnifique. Oui, et à la certitude. Oh, oh, oh. It's beautiful. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur l'améthyste. Très, très beau. C'est fini la fin des soucis. Regardez ce qui s'est retourné dans l'améthyste. Les épreuves, la foi soulève des montagnes. Il y a peut-être des choses, on est dans l'épreuve, mais regardez, il y a le succès, la réussite et le bien-être qui arrivent. Même en amour, on n'est plus dans le contrôle. Non, on lâche prise, on a confiance en l'univers. Allez, des messages pour cette pleine lune, mes guides d'amour. Message pour ce vendredi 18 mars 2022. Ouf. Non, là j'en ai de trop. Allez, une par une, ce serait mignon. C'est pas vrai. Bon, je vais prendre les trois là. En deux decks, il y a un petit peu d'instabilité. Cette pleine lune nous chahute. On est dans l'épreuve. Ouais, peut-être que mes amis en couple, il y a des choses qui bloquent. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est toujours un peu ces mêmes énergies. Il y a peut-être des projets, peut-être qui est bloqué actuellement, mes amis en couple. Ou il y a peut-être un petit peu d'instabilité dans le couple, on ne se comprend, on n'est peut-être plus vraiment trop sur la même longueur d'onde. On se sent dans l'épreuve, mais cette carte m'indique bien que la foi soulève des montagnes. Peut-être des personnes qui viennent perturber votre couple ou des projets qui n'arrivent pas. On fait confiance en l'univers. On écoute son cœur. Faire les choix en âme et conscience. Pour moi, il y a des projets qui vous tiennent à cœur, mes amis en couple, que vous avez mis en place. Et là, il y a des choses qui bloquent. Je ne sais pas, je prends un exemple. Euh, vous attendiez peut-être qu'un crédit soit accepté pour acheter une maison, pour organiser un voyage, je ne sais pas, pour rénover votre maison, mais pour le moment, c'est bloqué. On lâche prise. On sait que tout ira bien. Vous voyez, écoutez votre cœur. Vraiment, notre boussole, ça va être notre cœur et sûrement pas ce mental qui a tendance à adorer, à baisser notre taux vibratoire. Là, faites les choix avec le cœur. Vous avez mis des projets en place, mes amis en couple, qui vous passionnent. Patience. Là, vous allez récolter les fruits que vous avez semés. Ah, ça, c'est clair. L'intuition. Et j'ai bien la lune. Ouais, là, on va être vraiment connecté à notre âme, à ce que l'on ressent. Euh, Là, j'ai une spiritualité très développée. Vous voyez, on va ressentir les choses, on va peut-être mieux capter, presque entendre les messages que l'univers nous envoie. J'adore. La lune peut me parler de confusion également. Vous voyez, cette bougie, il y a le noir, mais là, il y a des choses que l'on va conscientiser. La lune peut me parler également de secrets révélés. Oh, c'est très, très spirituel, hein. Ouais.
Vraiment, là, l'univers nous demande de nous connecter à ce que l'on ressent. On- Il y a peut-être oui, un petit peu d'instabilité, de confusion dans le couple, mais pour moi, il n'y a vraiment rien de méchant. Il n'y a pas de séparation, mais il y a des choses qui vous perturbent. Et parlez, mes amis en couple. S'il y a une chose qui vous semble un peu, voilà, vous êtes un petit peu euh, dans l'incompréhension, dans le doute, n'hésitez pas à parler avec votre partenaire. Ne gardez pas les choses pour vous. L'âme sœur. Vous êtes bien avec votre moitié, mes amis en couple. Mais là, l'univers vous chahute un petit peu. Il y a des choses que vous aviez mis en place, c'est pas encore concrétisé dans la matière. Ça arrive. Ouais. L'univers vous a peut-être mis à l'épreuve, vous voyez votre entourage, des situations, mais là, j'ai un couple qui s'aime plus que tout et vous êtes très connectés l'un à l'autre. C'est ce que m'indique la Lune. Très beau. Mes amis célibataires, il y a une belle rencontre, hein. Ouais, l'âme sœur, l'âme sœur. Mais on vous demande de ne pas être dans le mental du tout. Je sais que c'est pas évident, mais de vraiment couper avec des schémas répétitifs, avec des relations du passé. Vous voyez, parce que là, j'ai des célibataires qui ont souffert, qui ont perdu confiance en eux. Là, pour moi, il y a une forme de blessure de rejet, d'abandon à travailler. Ouais, faites-vous vraiment confiance. Vous êtes des belles âmes. Et le fait de récupérer confiance en vous, de garder la foi et de vous dire qu'il y a une belle personne qui viendra dans votre vie, mais je lâche prise, je ne suis plus dans l'attente, je prends soin de moi, je récupère l'amour de moi, je brille et là, le fait d'être complètement reconnecté à votre cœur et de vous aimer, ouais, il y a une très très belle personne qui vient à vous et de toute façon, vous le ressentez. Vous le ressentez. Ouais, pour moi, il y a des choses que vous ressentez. Vous avez peut-être déjà quelqu'un dans la tête et dans le cœur, mes amis célibataires. Ouais, c'est très très beau. Oui, vous allez sortir de l'instabilité. Là, j'ai un homme qui est en place face à vous, hein. Oh, vous allez sortir de cette instabilité. Oh, et derrière l'épreuve, j'ai la foudre. Il y a des révélations qui arrivent à nous également, mes amis en couple. Il y a des choses que vous allez apprendre, ou il y a peut-être votre hôte qui va se révéler à vous. Et mes amis célibataires, ouais, il y a un beau coup de foudre. Il y a une personne qui va venir, une personne qui va venir réveiller. Vous voyez, c'est cette passion qui dormait en vous. C'est très très beau, très très beau. Bah, je vais prendre une petite carte avec l'oracle des anges de l'amour. On va voir. Très beau. Allez, un message. Cela vaut la peine d'attendre. J'ai l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mes amis célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes encore actuellement tout seul et que ça n'arrive pas tout de suite, on vous demande de vous faire confiance. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, vous êtes peut-être d'une culture ou d'une religion différente, mais pour moi, l'amour est la première puissance universelle. Et pour moi, peu importe d'où vous venez, la couleur de votre peau, vos origines, pour moi, hein, c'est mes croyances, ça n'a aucune importance. Peut-être que la famille, vous voyez l'instabilité, les épreuves, c'est que peut-être votre famille ou la famille de votre hôte ne comprend peut-être pas qu'on mette un enfant en route alors que l'on n'est pas marié, qu'on soit de religion, d'origine différente. Pour moi, l'amour est la première puissance universelle. Écoutez votre cœur. Voilà, écoutez ce que vos ressentis, vos vibrations lorsque vous êtes en face de cette personne.
Et également, ça m'indique qu'il y a peut-être un des deux qui est plus spirituel que l'autre. Eh ben, c'est pas grave, on est tous différents et ça permet de nous apporter euh, énormément, vous voyez, en effet miroir. La relation karmique. Là, il y a une personne, ça va faire boum boum l'âme sans coup de foudre parce que vous vous connaissiez déjà. Vous étiez déjà ensemble dans des vies antérieures. Relation karmique. Mes amis célibataires, il y a des choses qu'il va falloir couper. Vous voyez, vous tombez peut-être toujours dans l'addiction affective lorsque vous rencontrez cette personne. Vous tombez peut-être sur toujours un peu le même style de personnes, peut-être des pervers narcissiques, des personnes qui souhaitaient, vous voyez, prendre le contrôle sur vous. C'est pour ça que le fait de s'apporter suffisamment d'amour, de s'aimer inconditionnellement et de vibrer haut, on attire à nous les personnes qui nous correspondent et qui sont sur les mêmes énergies. Le fait d'être dans le, vous voyez, dans la codépendance affective, par exemple, il faut absolument que je trouve quelqu'un parce que je veux pas être toute seule et je n'existe que si je suis avec quelqu'un. Il y a des personnes qui le ressentent et qui en profitent, vous voyez, qui vont chercher à vous manipuler. Mes amis célibataires, je ressens vraiment ce besoin de réapprendre à vous aimer, d'être bien rien qu'avec vous-même, de vibrer haut, d'être vraiment dans l'amour et ça vous permet de trouver quelqu'un par envie et plus par besoin. Vous voyez, il y a vraiment des schémas répétitifs à couper, mes amis célibataires, mais je sais que c'est pas évident. Ouais. J'ai des couples là, ouais. C'est de la chimie entre vous. Vous voyez, un couple solide, vraiment très fusionnel. Et ouais, mes amis célibataires, il y a une personne, vous allez vous dire, je l'ai déjà vu quelque part parce que vous avez peut-être déjà été ensemble dans des vies antérieures. C'est très très beau. Allez, on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la prière aux anges. Allez. Non, non, c'est une blague. Je les prends. Je les prends. Fiez-vous à vos vibrations. Euh, la bougie, la spiritualité, faites le choix avec le cœur. Et la lune, c'est vraiment tout ce qui est ressenti et émotion. C'est fou. Merci ange. Aujourd'hui, je choisis de suivre mon intuition et vos conseils divins. Le nouveau départ. Merci ange de m'ouvrir les portes du changement, je suis prêt. On désencombre l'issue de secours pour laisser place aux énergies, aux guides. Vous voyez, le fait d'être dans le contrôle, c'est comme si on bloquait, on mettait des cadenas. Merci ange de m'ouvrir les portes du changement. I'm ready. Je suis prêt. De très très grands changements, mes petits anges. N'ayez pas peur de l'inconnu. On attache les ceintures et on y va. De très très grands changements qui viennent à nous. Très intense. Voilà mes petits anges. J'espère que ce tirage de la pleine lune du 18 mars vous aura plu. Voilà, je me répète, mais n'hésitez pas à mettre vos pierres à la pleine lune. N'hésitez pas même à la regarder si vous avez la chance de pouvoir la voir. Et laissez-vous imbiber par sa douceur et sa puissance. N'hésitez pas à regarder cette lune, à poser vos intentions. Et voilà, mes petits anges, je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur. Je souhaite vraiment que tous vos vœux, tous ces rêves qui vous tiennent à cœur se réalisent, se concrétisent dans la matière. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et namasté. Bisous.